Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être ici ce soir? Amen. J'aimerais que tu fermes tes yeux avec moi, que nous réalisons la présence de Dieu encore ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. J'aimerais que tu réalises que Dieu est présent et que tu demandes à Dieu de te parler ce soir. Qu'une parole sort de la bouche de Yahvé, que lui seul te parle ce soir. Commence à réaliser qu'il est là et que tu as besoin de lui seul dans ta vie. Tu as besoin de lui seul comme étant celui qui doit te parler ce soir. Saint-Esprit, tu es magnifique Saint-Esprit. Nous te soumettons toutes choses, Saint-Esprit, que l'homme disparaisse, que l'esprit vive. Saint-Esprit, je me recommande à toi entre tes saints divinement, Seigneur. J'aime quand tu es là, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons quand tu es là, Seigneur. Alléluia. Nous aimons quand tu es là. Nous sentons l'huile fraîche. Nous sentons ta présence, Esprit de Dieu. Tu es magnifique, Esprit de Dieu. Nous voulons ta présence. Kabaja Rabauko. Yerabazo Shakarabaza. Shakarenda. Iko Zakarabaja. Yibarabozi Karabaya. Iko Shakarabaze. Zundro Shakaribaso Shakarabase. Ibarabo Zakaribasha. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je souhaiterais que le pianiste reste. Amen. Asseyons dans la présence de Dieu. Amen. En tout cas, très content une fois de plus d'être ici. D'être celui qui va terminer avec cette conférence. Nous avons été bénis tout au long de 5 merveilleux jours avec des puissants orateurs. Hier, ceux qui n'étaient pas là, le frère Martin nous a emmenés dans des dimensions très élevées de la pensée de Dieu. Amen. En tout cas, pour ceux qui peuvent se rattraper, il y a le CD qui est vendu à 5 000 francs. Normalement, ça devait être gratuit, mais vu le déséquilibre financier que nous avons, le CD sera à 5 000 francs. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème. Vous savez que nous sommes en train de parler de la pleine révélation des 5 étoiles au soir de l'église. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est les eaux de Christ, 2 points. Les eaux de Christ. Les eaux de Christ, 2 points. L'apostolique à l'Empire romain. Je reprends les eaux de Christ, les eaux de l'os. Pas les eaux de maille, hein? Les eaux de l'os. Les eaux de Christ, 2 points. L'apostolique à l'Empire romain. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je reprends. Les eaux de Christ, l'apostolique à l'Empire romain. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Dieudonné. J'ai un 6e ministère, le ministère de frères. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. C'est un verset que tous nous connaissons, que j'aimerais qu'on relise un peu pour comprendre quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue à la conférence.
Tu n'as pas un bon voisin, change de voisin. Dis à l'autre voisin, bienvenue à la conférence. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Rapidement, Éphésiens 2, 21. Éphésiens 2, 21. Éphésiens 2, 21. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, Éphésiens se trouve juste après Juge 15. Vous allez voir Éphésiens quelque part là. Éphésiens 2, 21. Alléluia. Lisons ce que la Bible dit. Au verset 20 d'abord, prenons le verset 20 plutôt. La Bible dit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je reprends. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel 7, 7. J'ai pas dit Matthieu 7, 7. Mais Daniel 7, 7. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Prenons rapidement Daniel, le même livre, Daniel 2, 40 à 44. Daniel 2, 40 à 44. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, prenons rapidement le verset 44. Rapidement le verset 44. Le reste, on va lire à la maison. 44 du même chapitre. La Bible dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera jamais et qui ne sera jamais détruit et qui ne passerait point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Le dernier chapitre, le dernier livre, Jean 19. Jean 19, 32 à 36. Jean 19, 32 à 36. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Quelqu'un dit sang et de l'eau. Ok. Verset 35. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Je reprends. Aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Quelqu'un dit aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des passages dans la parole de Dieu dans la Bible qui peuvent vous donner des maux de tête. Il y a des passages qui peuvent faire de vous des athées et ceux qui peuvent faire de vous des amoureux des Écritures ou de la parole de Dieu, de la pensée chrétienne. Alors, ici nous sommes en train de voir beaucoup de chapitres et par rapport au thème de ce soir, j'ai dit je parlerai des os de Jésus-Christ, mais les os de Christ, 2 points l'apostolique comme à l'Empire romain. Vous savez, je me posais beaucoup de questions jusqu'à ce que le Seigneur a su me révéler le pourquoi de ma question. Je me disais, pourquoi est-ce que Jésus est né sous l'Empire romain? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas pu naître peut-être sous la puissance de l'Empire grec ou l'Empire médo-perse? Pourquoi est-ce que Jésus était né sous l'emprise de l'Empire romain? Alors le Seigneur m'a conduit dans beaucoup de passages que je vais par la grâce de Dieu expliquer.
D'abord, la première des choses que j'aimerais expliquer, c'est que la Bible n'est pas qu'un livre historique. La Bible est remplie d'histoire. En tout cas, c'est un livre qui est merveilleux, rempli d'histoire, rempli de beaucoup de choses. On peut même lire des poésies. Je me rappelle quand nous étions païens, on avait un frère qui lisait beaucoup la Bible, mais ce frère était dragueur. Et lui, il puisait ses tactiques de drague dans Cantique des Cantiques. Il prenait Cantique des Cantiques, c'était pour lui une façon de pouvoir facilement draguer des filles. Donc c'est pour dire que la Bible est remplie de beaucoup de mystères, remplie d'histoires, remplie de poésie, remplie de poèmes, remplie de beaucoup de choses. Donc si nous lisons la Bible d'une façon historique, nous n'allons pas comprendre beaucoup de choses. Et l'un des versets que j'aime, Josué 1,3 par exemple, que nous disons souvent, la Bible dit, voici ce que l'Éternel dit à Josué, je te donnerai tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Tout ça le dit, n'est-ce pas? Quand on exhorte des gens, on dit, bien-aimé, la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Et quand on essaie de voir le contexte, en réalité, ce contexte ne s'applique pas à nous. Ça s'applique à Josué. Mais nous le prenons parce que nous savons que la Bible n'est pas historique. Et même Romains 5,1, je crois, où Paul dit que je suis en train de retrouver une forme d'impudicité que je ne retrouve même pas chez les païens. À tel point que une personne d'entre vous a su avoir des relations avec la femme de son papa. Ça signifie que ce verset, normalement, ne s'applique pas à nous. C'était des épîtres que Paul s'adressait normalement à un groupe de personnes. Mais nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la Bible parce que nous savons que cela n'est pas seulement historique, mais cela est toujours d'actualité, a des effets présents. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Est-ce que je peux avancer? Alors, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible, déjà le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Il n'existe aucun endroit où on parle du mot Bible dans la Bible. La Bible est l'ensemble des livres. Et vous allez voir par exemple que cet ensemble des livres n'est pas d'une façon chronologique. Genèse en réalité n'est pas le premier livre de la Bible normalement. Puisque Genèse a été écrit par Moïse. Or Moïse est appelé dans Exode. Donc on comprend par là que si nous essayons de lire la Bible d'une façon que c'est comme ceci, comme ceci, comme cela, nous allons comprendre que nous passons à côté de beaucoup de choses. La Bible est comme un puzzle. Le frère Louis a dit que c'est comme un désordre prophétique. En réalité, dans le puzzle, vous allez voir que dans le puzzle, les parties du puzzle ne sont pas recoupées. La tête peut être à côté, le bras peut être à côté. Il faut quelqu'un qui ait la capacité de pouvoir réunir ce puzzle. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et c'est aussi la même chose avec la parole de Dieu. Vous allez voir, pour beaucoup de théologiens disent que même Job, le livre de Job a été écrit avant Moïse. Beaucoup le disent, mais on se retrouve que Job se retrouve peut-être à la 10e position des livres d'une façon chronologique. Et vous allez encore voir aussi Marc, qui est le plus ancien de tous les évangiles, se trouve en 2e position, alors que c'est le plus ancien des évangiles. Vous allez encore voir dans beaucoup d'autres évangiles qui datent avant, qui ont été écrits avant les autres, mais se retrouvent d'une façon chronologique avant les autres. C'est simplement pour faire comprendre que la Bible n'est pas un livre simplement historique. La Bible est un puzzle que nous, étant enfants de Dieu, nous devons regrouper pour pouvoir donner une interprétation. Alors, Christ est né sous l'Empire romain. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Avant que je l'explique, j'aimerais encore expliquer quelque chose. C'est que dans la parole de Dieu, il y a des versets qui s'appliquaient par rapport au contexte ou bien par rapport à une application physique. Vous allez par exemple voir dans le livre d'Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, la Bible est en train de parler d'un roi, le roi de Tyr. La Bible dit que toi, roi de Tyr, tu étais parfait en beauté, tu étais puissant, tu étais beau, mais tu as été précipité. Dans l'application physique de ce verset, il s'agit du roi de Tyr. Mais dans l'application spirituelle de ce verset, il s'agit de Satan. Dans Ésaïe 14 aussi, vous allez voir, on parle d'un roi. Mais dans son application physique, il s'agit de ce roi. Dans l'application spirituelle, il s'agit de Satan. Dans un verset biblique, peut avoir une application physique et une application spirituelle. Donc c'est simplement pour faire comprendre que la Bible n'est pas historique. Arrêtons très souvent de penser que la Bible est historique. Elle peut s'appliquer par rapport à notre contexte, par rapport au temps où nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous allez encore voir par exemple, aujourd'hui, le pape veut abolir la parole de Dieu. Il pense que la Bible n'est plus d'actualité. J'aimerais te dire que la Bible est toujours d'actualité. La Bible est toujours d'actualité. Elle n'est pas qu'historique. Et l'un des versets que j'aime encore, Osée 11:1. Regardez ce que la Bible dit. Je paraphrase. La Bible dit, j'ai aimé mon fils Israël et je l'ai appelé hors d'Égypte. Amen. J'ai aimé mon fils Israël et je l'ai appelé hors d'Égypte. Dans l'application physique d'abord de ce verset,
il s'agit d'Israël que Dieu a appelé hors d'Égypte. Israël était dans l'Égypte, Dieu appelait hors d'Égypte. Première application de ce même verset. Et deuxième application de ce même verset se trouve aussi dans la vie de Jésus. Christ était né et Christ est parti où? Il est parti en Égypte et Dieu l'appelait hors d'Égypte. Donc dans ce passage, on a déjà deux applications. Troisième application de ce même verset, Égypte symbolise le monde. Nous étant enfants de Dieu, nous étions dans l'Égypte et Dieu nous appelait hors d'Égypte. Est-ce que je peux avancer? Quatrième interprétation de ce même verset, il parle aussi d'une façon eschatologique de l'enlèvement. Nous étions dans le monde, dans l'Égypte qui symbolise le monde. Alors que nous écouterons le son de la trompette, nous allons partir de l'Égypte vers la cité céleste. Donc on comprend par là que la Bible ne peut pas être historique. Alors pourquoi est-ce que Jésus est né sous l'emprise de l'Empire romain? Pour beaucoup de raisons. D'abord, ce qu'il faut savoir, j'aimerais choquer quelqu'un en disant que Dieu ne te parlera pas que dans la Bible. J'ai choqué quelqu'un, je pense. Dieu ne te parlera pas que dans la Bible. C'est ce que je croyais avant. Très souvent, quand je cherchais la face de Dieu, je prends la Bible, Seigneur, parle-moi. Je vois par exemple, les impudiques n'irriteront pas le rame de Dieu. Je dis, oh Seigneur, j'ai un problème. J'aimerais te dire qu'il est très possible que Dieu te parle même par un fou. Il est très possible que Dieu te parle même par une vision. Il est très possible que Dieu te parle même par une personne que tu ne maîtrises pas. Dieu a parlé par un animal. Alors ce qui signifie que ne soyons pas très très spirituels en croyant que toutefois Dieu ne nous parlera que dans la Bible. Et si quand je parle de la Bible, je vois le logos, je vois la parole écrite, est-ce que je peux avancer? Vous savez, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des visions, il ne parle pas des anges. Il parle quand les gens sont livrés à un profond sommeil. Aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous allez voir que par exemple, il y a des versets ou des sujets que la Bible ne traite pas d'une façon directe. Par exemple, la transsexualité. Vous ne lirez pas dans la Bible, là où la Bible dit la transsexualité est mauvaise. Vous ne lirez pas aussi là où la Bible dit d'une façon noir sur blanc la masturbation. Donc ça signifie quoi? Qu'il y a des sujets que la Bible ne traite pas directement. Alors quand la Bible ne traite pas un sujet directement, on a trois voies de recours. La première, c'est la nature. La Bible dit en elle-même que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses que de fois la Bible n'a pas envie de parler. La nature seule peut nous enseigner. Telle que l'homosexualité. Je le dis, si même la Bible ne parlait pas de l'homosexualité, même la nature peut déjà enseigner des homosexuels que les chiens ne peuvent pas être ensemble. Deuxièmement, c'est la conscience. Il y a des personnes qui ne volent pas. Ce n'est pas parce qu'ils savent que c'est écrit dans la Bible. Parce que la conscience sait. Lui-même, il sait que ce qu'il fait, c'est un péché. Et troisièmement, c'est la conviction de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tout ce que vous faites qui n'est pas fruit de l'Esprit est quoi? Est un péché. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre par là? Que même l'histoire aussi peut avoir beaucoup d'applications ou beaucoup d'interprétations qui peuvent être bénéfiques pour nous les enfants de Dieu. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'Empire romain. Tous nous avons peut-être entendu. Nous avons entendu parler de l'Empire romain. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit exactement qu'il y avait dans le singe du roi de Nebuchadnezzar, il a eu à avoir une statuette. Et quand il expliquait, on lui a expliqué ça par Daniel. Daniel lui dit que le premier royaume c'est toi, le deuxième c'est un royaume qui viendra, le troisième un autre qui viendra, mais le quatrième sera un royaume qui sera plus terrible que tous les autres royaumes. Donc ça veut dire que par là on voit l'histoire même de l'humanité, ou ce qui se devait se faire au temps de la fin. Le premier royaume c'était l'empire babylonien qui est passé. Le deuxième c'était l'empire médo-perse qui est passé. Le troisième c'était l'empire grec. Et le quatrième c'était l'empire romain. Alors aujourd'hui je ne parlerai pas d'une façon eschatologique en vous disant que l'empire romain restituait l'Union européenne. Je ne suis pas dans ce contexte. Mais j'aimerais simplement expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que Jésus a pu choisir la période de l'empire romain pour pouvoir naître. En réalité tout ce que Jésus faisait était prophétique. Vous savez ce que j'aime dans le prophétique? C'est qu'il y a l'atmosphère prophétique, ça existe. Il y a la grâce prophétique, ça existe. Il y a le don de la prophétie, ça existe. Il y a encore quoi? Rencontre prophétique, ça existe. Mais ce qui n'existe pas dans le prophétique, c'est coïncidence prophétique. Ça n'existe pas. Dans le prophétique, il n'y a pas de coïncidence. Alors Jésus n'a pas pu naître dans une période par coïncidence. C'était prophétique. Et tout ce que Jésus faisait était prophétique.
Ah, pourquoi est-ce que Jésus est né maintenant sous cette période de l'Empire romain? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est né là-bas. Parce que Jésus a trouvé le moment favorable pour deux bonnes raisons. La première bonne raison, vous allez le lire par exemple dans Acte 1. La plupart du temps, les disciples posaient à Jésus la question de savoir à quel moment tu vas remettre ton royaume. Parce que c'était le souci des disciples. Une fois que la lignée de Sédécias, de David a été éliminée, Israël n'avait plus de roi. Et les Juifs se souciaient de roi. Ils pensaient que Jésus était en réalité ce roi qui était venu réparer beaucoup de choses. Donc ça, c'est dans cette application. Mais je ne le traiterai pas dans ce sens. Le deuxième sens, c'est quoi? C'est que Jésus a su naître ou bien est né dans cette période parce que c'était la période propice de parler à son église ce qui devait se faire. Est-ce que je peux avancer? Vous allez voir dans Ésaïe 60, verset 8, un problème de langage. Il y a le roi et il y a le prophète Ésaïe qui voit. Il voit ce qui devait se faire en réalité au temps de la fin. Il a vu, il dit, je suis en train de voir dans la nuée. Je vois les colombes qui vont vers les colombiers. Il parlait en réalité du retour des Juifs dans leur terre. Mais le prophète Ésaïe n'avait pas le terme qu'il fallait parce qu'il ne connaissait pas avion. En réalité, c'était des gens qui étaient dans l'avion, des Juifs qui étaient dans l'avion qui étaient en train de repartir. Mais vu que l'avion n'était pas dans son époque, le prophète ne pouvait pas parler de l'avion. Il ne pouvait pas dire avion. Parce que ce n'était pas dans son époque. Il a su distinguer ou dire cela par rapport à ce qui était dans son époque. Alors Christ, quand il est arrivé, il a choisi cette période parce qu'il pouvait facilement parler à ses disciples des choses par rapport au contexte. Vous allez par exemple voir aujourd'hui, si par exemple on me ramène en 1935, je dis ceci, j'ai publié sur Facebook que nous aurons la conférence. Est-ce que les gens vont comprendre qu'il y a Facebook? Est-ce que quelqu'un comprendra Facebook? Est-ce qu'il comprendra? Pourquoi? Parce que moi je comprends Facebook. Je le comprends parce que cela est compréhensible par rapport à ma saison, par rapport à mon temps. Alors Ésaïe étant prophète de Dieu, l'un des plus grands prophètes d'ailleurs, avait vu le sionisme, il avait vu le retour du peuple juif vers la terre. Mais il n'a pas pu décrire ce qu'il était en train de voir parce que ce n'était pas par rapport à son époque. Ce qu'il voyait n'était pas le langage qu'il pouvait employer. Alors que Christ a choisi le bon moment pour parler de beaucoup de choses. La première des choses, nous l'avons lu, il a parlé de l'Ecclésia. Jésus a dit à ses disciples, moi je bâtirai l'église. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a su trouver ce terme parce qu'il savait que les disciples comprenaient ce qu'il devait dire. En réalité, l'Ecclésia était quoi? L'Ecclésia était comme un sénat, autrement dit, une chambre où les gens prenaient des décisions dans la cité. Alors Christ, quand il a vu ce qui se faisait, et d'une façon plus terre à terre pour expliquer à ses apôtres, il a dit, je bâtirai mon ecclésia. C'est-à-dire, je bâtirai une assemblée de personnes qui vont prendre les décisions. Et ces décisions sont dans le congrès de Dieu. Et vous allez encore voir, par exemple, ce même Jésus, il a encore appelé ses disciples des apôtres. Pourquoi est-ce qu'il a employé le terme apôtre? Parce qu'il employait cela, c'était un terme qui était plus facile aux enfants de comprendre, ou était facile à leur époque de comprendre. Un apôtre, qui signifie un apostolos, autrement dit un envoyé, était comme un délégué. Il était comme quelqu'un qui était chargé en réalité de représenter le roi, de dire des choses du roi. Alors Christ, pour expliquer ces choses, il prenait des choses que eux, ils comprenaient. Il prenait des choses que les apôtres pouvaient comprendre. Il expliquait cela. Il a dit aux apôtres que moi je bâtirai mon ecclésia. C'est-à-dire, je bâtirai une assemblée de personnes qui ne seront pas là à pleurnicher, qui ne seront pas là à dormir, qui ne seront pas là à pouvoir gémir de tous les temps. Mais je bâtirai une assemblée de personnes qui seront là, qui vont décider des choses qui se passeront dans la cité. Est-ce que je peux avancer? Et vous allez voir encore que l'ecclésia était l'un des points forts de l'Empire romain. Alors maintenant rentrons un peu dans l'Empire romain. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a eu un empire qui a eu à séduire, qui a eu à bouger, qui a eu à secouer l'humanité, c'est bel et bien l'Empire romain.
L'Empire romain était un empire qui était fort, qui était bâti militairement, politiquement, qui était tellement fort, qui était en train de sévir beaucoup d'autres empires, beaucoup d'autres royaumes, beaucoup d'autres puissances. Alors Christ essayait dans son plan spirituel, en prenant des exemples, en expliquant à ses enfants ce qui devrait être son église. Mais parallèlement, son église devait être au-dessus des autres églises, devait être au-dessus de l'Empire romain. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je peux avancer? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, passant dans l'Empire romain, pour ceux qui ont étudié l'histoire, il y avait 3 pouvoirs. Il y avait le pouvoir politique, il y avait le pouvoir législatif, il y avait aussi ce qu'on appelait des magistrats. Et ces magistrats étaient des personnes, quand le roi donnait des décisions, disait des choses, eux ils étaient là pour voter cela. Et eux-mêmes à leur tour étaient votés par des sénateurs. Maintenant l'Empire romain était un empire qui a eu à secouer l'humanité tout entière. Alors Christ, quand il était sur la terre, il ne parlait pas d'une puissance inférieure à celle de l'Empire romain, mais il parlait d'une église qui est supérieure en gloire, en puissance, en armée, en sainteté, en toutes choses. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, vous allez voir encore que Paul, le même Paul dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Paul a employé ce terme pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'a pas employé ce terme pour pouvoir un peu embellir ce qu'il était en train de dire. Il prenait des termes qui étaient par rapport à leur saison pour expliquer à l'église ce que devait être l'église que Dieu ou Jésus a eu appelée. Et l'Empire romain était basé sur, premièrement, l'éducation. L'éducation était la force de l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est aussi la même chose avec la dimension apostolique au sein de l'église. Nous devons être bâtis dans l'enseignement. Vous savez, quand un peuple a besoin d'un changement, on ne bâtit pas le changement en disant des choses, mais c'est par l'enseignement. Et c'est exactement ce qui faisait la base même de l'Empire romain. Les enfants étaient éduqués. Les enfants partaient à l'école. Il y a un problème aujourd'hui avec l'église du Congo. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment plus l'enseignement. Aujourd'hui, beaucoup d'églises n'aiment plus l'enseignement. J'aimerais choquer quelqu'un qu'on ne bâtit pas le ministère par les prédications. La Bible dit que l'église est bâtie par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je peux avancer? Alors, l'Empire romain était bâti dans l'enseignement. C'était un empire qui, de par sa force, devait s'étendre parce que les générations futures étaient des générations qui étaient bâties dans l'enseignement. Et c'est ça aussi l'apostolique. L'apostolique ne signifie pas seulement envoyer, mais l'apostolique est aussi à l'image de l'enseignement. Et à l'image de faire asseoir le peuple de Dieu. Église, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu ne seras pas bâti seulement par des prédications, mais surtout par l'enseignement. Aujourd'hui, beaucoup de ministères n'enseignent plus. Il est très probable de demander à un enfant de Dieu qu'est-ce qu'un ange. L'enfant ne pourra pas répondre. L'enfant de Dieu ne pourra pas répondre. L'enseignement était la base même de l'Empire romain. Et deuxièmement, l'Empire romain était basé sur la romanisation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, la romanisation, c'était quoi? C'était l'imposition de la culture. Les enfants de l'Empire romain, ou bien ceux qui étaient comme des apostolos, des envoyés de l'empereur. Parce que l'empereur avait une pensée. Et l'empereur dictait ses pensées à ses apostolos, aux personnes qui l'envoyaient. Et ces personnes qui l'envoyaient faisaient quoi? Allaient maintenant imprégner la culture de l'empereur au sein de la cité. Et c'est aussi exactement avec des apostolos. Nous sommes des apostolos. Nous sommes des gens que Christ a dotés d'une culture royale. Et nous devons imposer cette culture partout où nous allons. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous parlons français? Nous parlons français parce que nous avons été colonisés par des Français. Parce que nous avons une métropole. En réalité, l'apostolique, c'est être une métropole. L'apostolique, c'est pouvoir être quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir imposer
Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants de Dieu. Au lieu d'impacter, mais ils sont plutôt impactés négativement. On a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont toujours dans des boîtes. On a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent toujours dans l'impudicité. Parce qu'ils ont été impactés par quelqu'un qui est à côté. Parce qu'ils sont impactés par leurs voisins. Alors que dans l'Empire romain, à l'image de cela, c'était des personnes qui imposaient leur culture. Nous sommes des apostolos. Nous devons imposer notre culture partout où nous allons. Est-ce que je peux avancer? Troisièmement, l'Empire romain était basé sur le droit. D'ailleurs, je faisais des recherches aujourd'hui. C'est les premières personnes à pouvoir améliorer le droit. Et c'est exactement ici nous étant apostolos. La dimension apostolique n'est pas une dimension d'envoyer seulement. C'est faux. On nous a longtemps menti ou enseigné que apôtre signifie seulement envoyer. Non. Vous savez, dans le terme apostolos, j'ai découvert 3 termes. Dans l'apostolique, il y a 3 termes fondamentaux pour nous. Le premier, c'est l'ordre. Celui qui est apostolique est celui qui organise, et celui qui est dans l'ordre. Deuxièmement, c'est l'héritage. Nous ne pouvons pas être apostoliques sans pourtant laisser un héritage. Un architecte, quand il bâtit une maison, il bâtit la maison pour laisser la maison. Troisièmement, dans l'apostolique, ce qui est lié à l'apostolique, c'est l'achèvement. Et exactement aussi étant enfant de Dieu, nous devons être bâtis dans ces 3 trucs. Premièrement, l'ordre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont désorganisés. Beaucoup d'enfants de Dieu, tantôt il est en train de prier, tantôt il n'est pas en train de prier, tantôt il est dans le péché, tantôt il est dans la sainteté, tantôt il vient à l'église, tantôt il part dans les bals, tantôt il fait ceci, tantôt il fait cela. Dans l'apostolique, il demande exactement de l'ordre, il demande exactement de la structure, il demande exactement d'organiser des choses. Et deuxièmement, c'est l'héritage. C'est aujourd'hui le problème de l'église. Le problème aujourd'hui, c'est que l'église n'est plus apostolique. L'église ne lègue plus un héritage. Je vous ai récemment posé la question. Citez-moi une seule église évangélique ou pentecôtiste qui date même de 100 ans. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup ne bâtissent plus d'après le modèle qu'ils ont eu. Le Seigneur pouvait dire à Moïse, bâtis d'après le modèle que tu as vu. C'est-à-dire que le prophétique voit, mais c'est l'apostolique qui te permet de bâtir. Aujourd'hui, le problème, on a trop de personnes qui voient, mais peu bâtissent. Quand on bâtit une maison, c'est pour laisser l'héritage. Vous verrez aujourd'hui beaucoup de ministères. Un homme de Dieu est mort. Église de Kangami, église de Kouyi. Dans la dimension de l'apostolique, c'est aussi la dimension de l'héritage. J'aimerais choquer un homme de Dieu ici. Ne sois pas quelqu'un qui sera dépendant et qui sera plutôt indispensable. Tous nous sommes utiles dans l'œuvre de Dieu, mais tous ne sont pas indispensables. L'héritage est même cette dimension de l'apostolique que l'Église a perdue. Vous allez voir aujourd'hui, pour les instrumentistes, il y a quelqu'un qui était victime de ça. Il sait jouer au piano. Il n'a pas besoin que l'autre sache jouer au piano parce qu'il veut que lui soit le titulaire. On va lui donner des choses. L'église a perdu cette mention apostolique. Vous allez voir un chante. Il sait que l'autre sait chanter. Il n'a pas besoin que l'autre entre dans la chorale parce que, entre parenthèses, à reléguer dans Royemba. L'église a perdu la dimension apostolique, cette dimension, la dimension de l'héritage. Et troisièmement, c'est l'achèvement. La plus grande dimension de l'apostolique n'est pas seulement de bâtir, mais surtout d'achever ce que tu as commencé. Aujourd'hui, beaucoup de ministères ne s'achèvent plus, ne terminent plus leur vision. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas simplement été apostoliques. Parce qu'ils n'ont pas simplement été quelqu'un qui avait la capacité de structurer, de faire des choses. Vous savez, dans l'apostolique, il y a une dimension de voyance. Parce qu'un architecte est quelqu'un qui voit le plan. Il écrit le plan. N'est-ce pas? Mais le plan, il n'a pas encore fait. Mais dans sa vision, il voit déjà ce que ça devait être. L'église a perdu cette dimension même. La dimension de l'héritage. Est-ce que je peux avancer? Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu 6, 33. La Bible dit, cherchez premièrement le
Le royaume des cieux est ça. Toutes ces choses vous seront. Ok, toutes ces choses, il s'agit de quoi? Toutes ces choses, il s'agit de. Pardon? Hein? Mariage, voiture. Regardez, le verset c'est Matthieu 6,33. Matthieu 6,33. En haut, lisons ça en haut d'abord. Regardez ce que la Bible dit. Non, on ne va pas lire. La Bible dit ceci. C'est des païens qui demandent ceci. De quoi nous allons boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons nous vêtir? Ainsi de suite. Après, Christ descend, il dit quoi? Vous, ce sont des païens qui le cherchent. Vous, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez, avant je le comprenais d'une façon, reçoit Jésus, cherche la repentance, ainsi de suite. Regardez maintenant ce que ce verset signifie. En réalité, Christ est merveilleux. Et tout ce que Jésus disait était prophétique. Regardez ce que Jésus disait. Est-ce qu'il existe un royaume sans roi? Est-ce qu'il existe un roi sans trône? Ok? Dans un royaume, on voit une mentalité. Ok? Un roi est quelqu'un qui a une mentalité royale. Parce qu'il est roi. Alors regardez, justice signifie quoi? Ce qui est juste, ok? Ce qui est droit, justement, n'est-ce pas? Ce qui est équitable. Correct, merci. Jésus voulait dire quoi? Vous savez, la dimension du roi, de la mentalité royale est la dimension apostolique. La dimension de bâtir. Jésus voulait dire, soyez apostolique, faites-le correctement. Toutes ces choses, vous allez le recevoir. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Il voulait dire quoi? Soyez apostolique, pensez apostolique, vivez apostolique. Maintenant, toutes ces choses, le mariage, le voyage, toutes ces choses, vous seront données par-dessus tout. Et c'est ça la dimension que l'Église a perdue. On présente un message qui est contraire à ce que Jésus nous a appelé. Nous sommes des missionnaires. Mais au-delà de l'aspect missionnaire, on a un aspect héritage que nous devons léguer à l'Église. Aujourd'hui, nous parlons français. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, que nous avons le français vient d'une langue qu'on appelle le latin. Le latin est l'héritage de l'Empire romain. L'Empire romain a laissé beaucoup d'héritage, à savoir le latin. Les plus grands peintres de l'histoire sont de cette lignée. Vous allez voir par exemple Léonard de Vinci. Les plus grands architectes sont aussi de cette lignée. Alors quand Christ parlait aussi de cela, il voulait dire qu'il est en train de susciter une génération de personnes qui seront des peintres, qui seront des sculpteurs, qui seront dans l'art. Et c'est ça la domination de l'Église. Regardez ce que la Bible dit encore d'Éphésiens. La Bible dit que votre combat n'est pas contre la chair, pas contre le sang, mais contre les dominations. Domination divisée de deux termes. Domine et nation. Il voulait dire que votre combat c'est contre les dominations. Et les dominations, dans le terme nation, il y a le terme ethnos. Dans le terme ethnos, il y a ethnie. Il y a aussi l'ensemble des personnes qui sont dans une même activité, une même société. Par exemple, les banquiers, eux tous dans leur ensemble forment ce qu'on appelle le ethnos. Les médecins forment dans leur ensemble ce qu'on appelle le ethnos. Vous allez voir par exemple quand vous partez à la pharmacie, un médecin peut vous écrire quelque chose. Vous ne pourrez pas lire ça. Vous emmenez ça chez un autre médecin, le médecin pourra lire ça. Ils forment le ethnos. Il est très possible qu'un militaire arrivant ici, il parle le français, mais il emploie des termes militaires que tu ne comprendras pas. Ils forment dans leur ensemble ce qu'on appelle le ethnos. Alors quand Christ dit vous dominerez, votre combat est contre les dominations. Au-delà de l'aspect sorcier et autres, il voulait dire que aussi votre combat, c'est pouvoir ramener ces nations au sein de l'Église. C'est pouvoir conquérir ces choses au sein de l'Église. Et l'Empire romain à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont eu à prendre? La première des choses, c'était le sport. Vous allez voir par exemple, pour ceux qui ont lu l'histoire, les athlètes ont lâché, il y avait des chrétiens qui ont tué. On prenait une forme de stade. Il y a un lion affamé. On lâche le chrétien. Et ils étaient là en train de voir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font aujourd'hui des débats. Des débats des joueurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peu aujourd'hui, comprennent aussi que nous devons avoir des joueurs, des footballeurs chrétiens? L'Empire romain, sa force était parce qu'il possédait toutes ces activités-là. Dans le sport, c'était l'empereur qui dictait. Et Christ nous donne cette mentalité étant apostolique de pouvoir posséder et conquérir tout lieu où nous irons.
Quelqu'un n'a pas dit amen. Vous savez, aujourd'hui, le diable est en train de secouer beaucoup de gens. Avec le pari foot, qui le connaît? Même un chrétien, les chrétiens aussi le font. Des paris foot. Vous savez que c'est un péché. Un jeu de pari est un péché. Un jeu où ça nécessite de l'argent, c'est un péché. Il y a des chrétiens qui le font. Des matchs de football, ils sont en train de parier. Christ nécessite une église qui prendra possession de toutes ces choses-là. S'il y a un sportif ici, tu es de cette catégorie de personnes, que Dieu t'élève dans cette nation au nom de Jésus. Et deuxièmement, c'était l'économie. Vous allez voir dans l'Empire romain, César avait sa monnaie, où il y avait son effigie. N'est-ce pas? Jésus pouvait dire aussi, rendez à César ce qui est à César. La dimension apostolique, quand elle arrive à l'église, elle permet à l'église même de toucher l'économie. Elle permet à l'église même d'être aussi décisionnaire dans l'économie. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Nous sommes dans une période de crise parce qu'il n'y a pas aussi de décisionnaires quelque part. Parce qu'il n'y a pas de décisionnaires quelque part. Est-ce que je peux avancer? Parce qu'il n'y a pas de décisionnaire quelque part. Nous traversons une période difficile. Église, ce sont des droits. Dieu t'a appelé pour pouvoir posséder et conquérir toutes ces choses-là. C'est quoi ce problème où on pense que prier signifie être pauvre? Où on pense que servir Dieu signifie être obligatoirement à plein temps? Tous ne seront pas à plein temps. Il y a des gens qui doivent conquérir certaines choses. Il faut une mentalité apostolique pour pouvoir laver cela. Église, nous sommes des concurrents. Nous sommes des concurrents. Nous devons conquérir. Et cette dimension apostolique est nécessaire au temps où nous sommes. Est-ce que je peux dire amen? Est-ce que je peux dire amen? Rapidement, nous allons lire Jean 19, 32 à 36. Verset 35 plutôt, on a déjà lu ça. Mais j'aimerais que nous lisons ça encore dernièrement. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 35 plutôt. Et il dit, afin que cela s'accomplisse les Écritures, aucun de ces os ne seront brisés. Alléluia. Aucun de ces os ne seront brisés. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Daniel, on a vu cet empire qui était l'empire romain, qui était un empire qui a eu à régner, à impacter jusqu'à aujourd'hui. Cette domination est même d'un contexte religieux. Je ne vais pas rentrer là-dessus avec des détails sur Rome et la papauté, mais j'aimerais prendre ou bien structurer certains trucs qui permettront à nous, Église, de comprendre le message de ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus était à la croix. Jésus à la croix. Quand il était à la croix, la Bible nous fait savoir qu'il a été crucifié. Et il était question que le centenier plus, normalement, briser les os. C'était ça la tradition. Mais quand il est arrivé à Christ, il s'est rendu compte que Christ était déjà mort. Et il était déjà mort, il ne pouvait plus briser ses os. Alléluia. Or, cela était déjà un mystère. C'était en réalité un mystère qui devait se passer. On n'a pas brisé les os de Christ, pourquoi? Parce que regardez bien. La Bible nous fait savoir que quand on appelait Adam, Adam a vu Ève. Qu'est-ce qu'Adam a dit à Ève? Voici l'os de mes os. Ok? L'os de mes os. Ça veut dire que Ève est l'os de ses os. Donc Ève symbolise la femme. Symbolise l'épouse d'Adam. Or, vous savez que Christ est le deuxième Adam. Or, Christ est le deuxième Adam. Quand il était sur la croix, une fois ici, il fallait que Christ soit livré dans un profond sommeil pour pouvoir faire naître Ève. Or, Ève est l'image de l'église. Donc, ça signifie que ici, par là, c'est l'image où Jésus était endormi. Il était en train d'instituer une nouvelle dispensation de l'église. Et cette église, on ne pouvait pas la toucher. C'était en réalité un mystère. Et ce mystère est accompli à l'heure où nous sommes. Étant église de Dieu, personne ne peut nous toucher. Étant église de Dieu, ni même la puissance de l'Empire romain. Étant église de Dieu, ni même la puissance de l'économie. Étant église, aucune puissance ne peut nous toucher.
L'eau symbolise l'église. Et vous allez voir la particularité de l'os. C'est que les os, deux fois une personne peut mourir, mais l'os peut faire 50 ans. C'est la dimension apostolique. L'église est appelée à régner. L'église est appelée d'aller saison en saison. L'église est appelée à perdurer. Aujourd'hui, on a perdu cet héritage. On ne bâtit plus apostoliquement. On ne bâtit plus pour régner. On ne bâtit plus pour pouvoir perdurer. C'est ça, aujourd'hui, le problème avec l'église. Quand on a appelé Christ, il est arrivé. Vous savez, Jésus était le second Adam. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une personne, les deux devenant une seule chair. Alors Adam l'a fait. Adam a accompli même cette parole. Adam n'avait pas de père, il avait quitté son père. Il n'avait pas de mère, il avait quitté sa mère. Il s'est attaché à sa femme qui s'appelle Ève. Et Christ aussi, il fallait qu'il applique cela. Quand Christ est arrivé, Christ a quitté son père. Il est arrivé sur la terre, il fallait qu'il quitte sa mère aussi. La raison pour laquelle Christ pouvait dire que Marie, voici Jean, voici ta femme, voici ta maman. Christ a laissé sa femme, a laissé sa maman. Et quand Christ est arrivé, il fallait que Christ se marie à son église. Et quand il est arrivé, il a pris cette église qu'il a su sortir de lui-même. Et cette église, il appelle l'église à pouvoir régner. Alléluia. Vous allez encore voir que quand une femme met au monde, la femme manifeste quand même de 3 signes. La première des choses, c'est l'eau qui coule. La deuxième des choses, c'est le sang qui coule. La troisième des choses, c'est le bébé qui sort avec des cris. Alors que quand Christ était à la croix, la Bible dit que d'abord l'eau était sortie. Le sang aussi était sorti. Mais le troisième élément, c'était le bébé avec des cris. La raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, quand le bébé est né l'église, c'est le bébé qui était né avec des cris. Et ce bébé était en train de grandir. Vous savez, je dis souvent aux gens, le parler en langue, c'est une dimension. En réalité, le parler en langue, c'est quoi? C'est l'épouse qui est entre les mains de son époux. Et l'époux est en train de le faire des diggy-diggy. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Christ a aimé son église et lui a doté de ses pouvoirs. Ce même Jésus pouvait dire, oh, Jésus est merveilleux. On est arrivé, on a posé la question à Jésus. Fils de l'homme, fils de l'homme. Il dit ceci. On lui dit, où est-ce que tu dors? Il dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Quoi encore? Les honorables ont des maisons. Oh! Est-ce que Jésus avait un endroit où il ne pouvait pas dormir? C'était prophétique. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Donc ça veut dire que Jésus n'avait pas un endroit où mettre sa tête. Jésus ne marchait que la tête. Il n'avait pas de corps. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Oh, maintenant ce Jésus qui ne marchait que la tête a su trouver un endroit où mettre sa tête le jour de la Pentecôte. Parce que la Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand l'église est née, c'est l'image du corps de Christ. Or la Bible dit que Jésus est la tête de l'église. Et Jésus en fait a su trouver un endroit où mettre sa tête. Et c'est cette dimension que Jésus appelle à l'église. La dimension d'opérer dans l'apostolique. Le temps c'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est pas demain. Cette rupture, cette crise doit finir par nous étant enfants de Dieu. Cela doit finir par nous enfants de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est encore quoi? Nous en ramenant l'évangile. Vous savez, il y a l'évangile de salut et l'évangile du royaume. Ce n'est pas différent. Dans l'évangile du salut, tu es sauvé, ton âme est sauvée. Amen. Mais l'évangile du royaume, c'est au-delà de l'évangile que ton âme est sauvée. C'est l'évangile qui te pousse à pouvoir maintenant concourir au-delà du fait que tu es sauvé. Et même ce terme salut, on a trop de spirituel à l'église. Le terme salut qui vient d'un terme grec sozo signifie un salut total. Le salut dans la santé, le salut dans les finances, le salut dans toutes ces choses. La dimension apostolique a été perdue à l'église. Elle a été perdue au sein de l'église. Il faut que cette dimension revienne pour que l'église soit concurrente, que l'église aille de l'avant, que l'église puisse faire des choses. Alléluia, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors, le Seigneur appelle Moïse.
il appelle Moïse au buisson ardent. Tous on connaît l'histoire de Moïse. Quand il appelle Moïse au buisson ardent, il dit à Moïse, il arrive, Moïse voit un buisson ardent. Il voit un bois avec le feu. Vous savez, le buisson est une forme de touffe avec des épines. C'est une forme de touffe, au fait c'est une touffe avec des épines. Et quand il arrive, Moïse entend la voix qui était dans le buisson. Cette voix était en train de retentir, était en train de dire à Moïse. Et Moïse était comme ce dispensateur qui était arrivé. Quand il est arrivé, Moïse était dans la dispensation du feu. Dans le feu, vous allez voir par exemple, Dieu marchait avec Israël dans la nuit, la colonne de feu, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses avec Élie, et ainsi de suite. Cette dispensation était une dispensation que Moïse, étant un prophète majeur que Dieu avait suscité, il avait vu d'abord le feu et il avait aussi vu une touffe d'épines. Moïse a su par sa dispensation accomplir cela. Et il fallait aussi que Christ Jésus puisse accomplir la deuxième dispensation, cette épine. La raison pour laquelle quand Jésus est arrivé, Jésus-Christ à la croix, sa couronne était pleine d'épines. C'était cette dispensation qu'il fallait que Jésus l'accomplisse pour pouvoir annuler certains trucs. Parmi lesquels la Bible dit que Adam, que la terre te fera pousser des épines, des roses, ainsi de suite. Et Christ à la croix, sa couronne était pleine d'épines. C'était l'image selon laquelle que Moïse il arrivait avec le feu. Aujourd'hui je vous sauve avec les épines. Or les épines est la dimension royale. C'est la dimension royale. Or le royal est lié à l'apostolique. Aujourd'hui nous ne baptisons plus apostoliquement. Nous ne baptisons plus pour pouvoir conquérir, pour pouvoir posséder. Église, on a perdu ces choses-là. J'ai été choqué quand on parle de sport même. Est-ce que vous savez que nous pouvons gagner des âmes même dans le sport? Qui connaît Mohamed Salah? Mohamed Salah. Qui le connaît? C'est un joueur de Liverpool. Aujourd'hui, il a 31 buts. J'ai lu avant-hier dans les commentaires des Anglais chrétiens qui ont dit Mohamed Salah, si tu nous donnes la Champions League, je deviens musulman. Si tu me donnes le championnat, c'est plus possible. Que si tu me donnes la Champions, je deviens musulman. Donc même par le sport, le diable est en train de secouer. Et l'église est là. On ne peut pas bâtir seulement dans la prière, dans quoi que ce soit. Il faut que nous conquérons. Il faut que nous possédons des choses. Est-ce que quelqu'un n'a pas dit Amen? Deuxièmement, aussi, parmi les joueurs, on a vu Kaka. Kaka était un joueur brésilien. Il était un modèle pour beaucoup de personnes. Kaka était un ballon d'or. Et cette personne a su distinguer beaucoup de choses. Il faut que Dieu, autant nous sommes, suscite des personnes, même dans le sport, qui doivent posséder et conquérir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu t'appelle à la royauté. Je vais chuter en disant ça. Dieu t'appelle à la royauté. Dieu t'appelle à conquérir. Dieu t'appelle à posséder des choses. Où es-tu parti, église? Tu te limites que dans l'aspect spirituel. Tu te limites que dans l'aspect hospitalier. Tu te limites qu'en donnant des choses. Oui, c'est bien. Mais ta vision quand Christ t'a appelé, c'était pour être apostolos. C'était pour être quelqu'un ayant la capacité de pouvoir communiquer sa culture, de communiquer sa mentalité, de communiquer sa reine, de communiquer sa gouvernance, de communiquer sa royauté, de communiquer des choses. Chrétien, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu commences à posséder. Il est temps que tu commences à renverser. Il est temps. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Quand une personne meurt, je vous l'ai dit, l'os demeure. Vous allez voir même des gens qui sont morts, ça fait 10 ans. Quand vous repartez dans leur tombe, il y a toujours des os qui sont là. Oui, c'est cela l'église du Seigneur. L'église du royaume est une église qui doit régner. Même si le pasteur meurt, l'église va toujours régner. Même si le visionnaire meurt, la chose va toujours aller de l'avant. Même si celui qui avait commencé le ministère meurt, la chose va aller de l'avant. J'aime beaucoup Gaël parce que malgré la mort de papa, Lemo Loco, Gaël est en train d'avancer. Gaël est en train d'aller de l'avant. C'est la dimension que Dieu attend au sein de son église. Au sein de son église. Beaucoup aujourd'hui bâtissent des visions
vision, bâtissent des ministères, mais sans avoir l'architecture, sans avoir la sagesse apostolique de bâtir pour que la chose aille de l'avant. Je refuse d'être quelqu'un qui va bâtir un ministère et le ministère sera en ma personne. Je veux que le ministère soit tourné vers Christ. Tournons les regards vers Christ, parce que lui seul est l'accomplissement de beaucoup de choses. Le temps est arrivé. Tournons-nous vers Christ. Christ. Nous devons être christocentristes. C'est Christ qui mérite ces choses-là. Quand tu bâtis apostolique, ça veut dire que tu bâtis avec la façon où le Seigneur veut que tu bâtisses. Dieu pouvait dire à Moïse, bâtis d'après le modèle que tu as vu en haut. Ça veut dire qu'en haut, il y a un modèle. J'aimerais dire à un ministre de Dieu, en haut, il y a un modèle de ton église. Il y a un modèle de ton ministère. Le problème, c'est que tu ne vois pas, tu as déjà vu. Mais tu ne bâtis pas d'après ce qu'il veut. Il veut que tu le bâtisses apostolique. Il veut que tu le bâtisses pour pouvoir conquérir. Christ veut que tu le bâtisses ainsi. Asseyons-nous un peu dans la présence de Dieu. Alléluia. Et regardez encore, peuple de Dieu, dans le livre de 2 Rois, je crois 4. Vous allez m'aider si ce n'est pas le bon chapitre, mais je vais lire l'histoire, vous connaissez, vu le temps. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous parle exactement d'une dame qui était une femme d'un prophète. Une femme d'un prophète. Mais le prophète était endetté. Le prophète est mort avec ses dettes. Ah! Prophète de l'Éternel, mort avec ses dettes. C'est Élisée, non? Élisée est arrivé. C'est Élisée ou Élie? Élisée. Élisée est rentré. La dame a expliqué. Et au lieu que Dieu puisse même faire à ce que le créancier oublie les dettes, mais le créancier arrive encore pour réclamer les dettes. C'était difficile pour cette femme. Quand elle a dit à Élisée, Élisée a dit, ok, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit qu'il a un vase d'huile. Il avait un vase d'huile. Elle avait un vase d'huile. Écoutez, le prophète ne savait pas que ce qu'il lui avait pouvait le permettre de pouvoir payer ses dettes. Pourquoi? Manque de dimension apostolique. Ce que tu as est en toi. Elle est proche de toi. Mais tu ne réalises pas cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sagesse là. Oh, la sagesse est liée à l'apostolique. C'est peut-être de ceux qui sont avec toi que beaucoup de choses iront de l'avant. C'est avec les disciples que Dieu t'a donné que beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le frère Matin se le dire hier. Je vais même poser cette question. Entre un berger, ok, et une brebis, qui nourrit l'autre? Hein? Mais si je vous dis que c'est la brebis, le berger nourrit la brebis, c'est la dimension pastorale. Mais dans la dimension apostolique, c'est le contraire. Parce que dans la dimension pastorale, on a nourri. Dans l'apostolique, on t'a donné maintenant les éléments qu'il faut. Maintenant, la brebis devient maintenant quelque chose pour pouvoir permettre à ce que le berger commence à nourrir. Vous allez voir, par exemple, il y a des brebis, les vaches et autres, des brebis que des hommes, ils ont eu à faire grandir. Ces brebis, ils peuvent maintenant faire quoi? Vendre cela. La maturité, c'est cette dimension. Écoute l'église de Dieu. Écoute l'église de Dieu. La Bible dit ceci, que Jésus venait prendre une église sainte, glorieuse. Or, glorieuse, ce n'est autre que la maturité. Parce que la gloire, le diable n'a pas atteint la gloire. Le diable avait l'onction, il avait la puissance, mais pas la dimension de la gloire. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Dans Cantique 8:8, la Bible dit, nous avons une petite soeur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous le jour où on venait la rechercher? Ça veut dire que l'église que Jésus venait chercher n'est pas une église d'une brebis qui est simple, mais d'une brebis qui devient mature. Il dit, nous avons une petite soeur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous le jour où on venait la rechercher? Ça veut dire, l'église doit avoir et atteindre la maturité. Or, la maturité ne peut s'atteindre qu'à la dimension où on prend l'église. On fait comprendre à l'église que sans moi tu peux vivre. Ou le pasteur fait comprendre aux brebis que sans moi tu peux aller de l'avant. Ou le prophète fait comprendre que sans moi tu peux prophétiser. C'est cette dimension. Quel est le modèle de notre apostolat ou de l'apostolique dans la Bible? Qui est le modèle à part Christ, les apôtres? Quel est l'apôtre qui nous a beaucoup touché? Paul. Oh, merci. Tout le monde a dit qui? Tout le monde a dit qui? Maintenant, regardons. Est-ce que vous savez que Paul était romain? Paul était romain. Paul était romain.
Paul était terrible, pas parce qu'il était seulement juif. Paul était terrible parce qu'il a côtoyé l'Empire romain. Il a côtoyé les Romains. Il savait ce que les choses devaient aller de l'avant. Regardons, lisons Actes des Apôtres, Acte 22, verset 26. Rapidement. Acte 22, verset 26. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Acte 22, verset 26. Est-ce que je peux avancer? Regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Excusez-moi. Vous êtes dans Actes des Apôtres. Voilà, c'est 22 verset 25, j'allais dire. Verset 25. 25 d'abord, on va prendre 25. Lisons la parole, regardez ce que la Bible dit. Lorsque l'on eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent: vous est-il permis de battre des verges comme un citoyen? Comme un citoyen? Un citoyen romain qui n'est même pas condamné. Verset 26. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant: que vas-tu faire? Cet homme est un Romain. Alléluia. Paul était terrible. Paul était plus charismatique et plus même spirituel, intellectuel que tous les apôtres. Il a côtoyé cet empire. Il savait ce que ça signifiait. Et il a pris cela avec des exemples. La plupart des épîtres de Paul. Vous savez, je le disais même le premier jour, celui qui nous a parlé, celui qui nous a présenté l'église, ou qui a ouvert l'église, c'est l'apôtre Pierre. Pierre est celui qui a ouvert l'église. Ok? Mais celui qui nous a parlé du christianisme, ce n'est pas Pierre, c'est l'apôtre Paul. Paul nous a expliqué comment rentrer même dans cette église. Il nous a expliqué des mystères. Et l'apôtre Paul, il a côtoyé beaucoup l'entourage qu'il fallait. Et cet entourage a su marquer même sa distinction. Que Dieu suscite une catégorie de personnes qui vont envoyer leurs enfants dans des écoles, dans Harvard, dans Wall Street, dans beaucoup d'autres universités. Paul était calé intellectuellement. Et il a pris cela. Il savait ce que ça faisait. Vous savez, même Paul pouvait dire encore la sagesse infiniment variée de Dieu, afin que nous présentons Christ. Il dit que les Grecs demandent ceci, les autres cela. Ce même Paul était terrible. Pourquoi? Parce que Paul a su comprendre ces choses. Qui vous a dit que dominer est mauvais? Qui vous a dit que dominer est mauvais? Vous savez, le verbe dominer est un verbe neutre. C'est comme le verbe haïr, c'est un verbe neutre. La haine est un mot neutre. La haine du péché, c'est bien. La haine de quelqu'un, c'est mauvais. Même l'amour est un thème qui est neutre. L'amour de quelqu'un est bien. Mais l'amour de l'argent est mauvais. Dominer est mauvais dans un autre contexte, mais dans notre contexte, c'est bon. Alors nous aussi, nous devons appliquer ces choses. Église, où es-tu parti? Où es-tu parti? Que cette dimension soit posée, qui revienne à l'église. Que des chrétiens commencent à bâtir, à aller de l'avant, à construire. J'aime une servante de Dieu ici que je ne vais pas citer, que je ne dirai pas. Elle a une pharmacie. Ça m'avait beaucoup touché de voir comme ça. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui pensent que prier nous ramène à un niveau où il faut qu'on soit seulement peut-être des locataires ou quoi que ce soit. Cette servante de Dieu m'avait beaucoup touché. Elle entreprend. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans ont été gagnés? Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui. Mais musulmans les lo mingi. Bakomi na islam pour na sac à l'eau soit pamba. Pendant des campagnes, sac à l'eau soit pamba et faire gagner ces bangwango. Église, ta vraie identité, c'est pas de rester ici sur les bancs. Tu pars, les réunions c'est bien, des conférences c'est bien, mais le but de toutes ces choses c'est pour t'équiper. L'équipement est plus important que toutes ces choses. C'est pour que tu sois équipé, que tu avances, que tu agisses. La dimension apostolique doit revenir à l'église. La Bible dit que l'église croissait par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les apôtres étaient là pour bâtir.
Et vous allez voir, la Bible dit, je crois dans Éphésiens 4, la Bible dit qu'il a établi premièrement les apôtres. Éphésiens 4, 31, je crois. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Dans le grec, le terme premièrement c'est pronto. C'est comme le prototype de quelque chose qui suscite, qui montre les autres. C'est comme, vous savez, quand on va acheter quelque chose, il y a d'abord un échantillon qui est là, n'est-ce pas? L'échantillon montre déjà ce qui est échantillé, ça m'a beau au son batté. Ce qui est tomate battue, tomate au polo, ok? On mettra l'échantillon quelque chose qui est comment? Qui est bon, qui est beau à voir. Et ici, la Bible dit qu'il a établi premièrement les apôtres. C'est-à-dire, la dimension apostolique est cette dimension qui peut... En réalité, dans chaque ministère, il y a une dimension apostolique. Même dans la dimension pastorale, il y a une dimension apostolique. Parce que tous les hommes de Dieu sont des envoyés. Même un pasteur est un envoyé. Dans chaque ministère, il y a une dimension apostolique. Et ici, on voit, la Bible dit qu'il a établi premièrement des apôtres. Et encore de plus, un apôtre, ou bien l'apôtre, est celui qui, son ministère n'est pas le plus grand de tous les ministères. C'est pas comme ça qu'on le dit. Non. Son ministère, par rapport à la mission que Dieu lui a donnée, est large et contient beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est ça aussi la dimension que Dieu t'appelle. En dépit du fait que tu es un envoyé, mais Dieu t'appelle à pouvoir remplir des tâches. Vous allez voir que même un président de la République, quand il est dans une mission, tout le monde va en mission. Ils peuvent être même 15, 10. Mais il y a un chargé d'économie. Il y a un chargé du protocole. Il y a un chargé de quoi que ce soit. Tous sommes des envoyés. Je le dis, tous. Mais nous tous ici, nous avons une mission particulière à remplir ici sur la terre. Et cette mission n'est pas qu'ecclésiastique. Cette mission, c'est aussi de dominer. Cette mission, c'est aussi de régner. Cette mission, c'est aussi que la chose aille de l'avant et la chose perdure. Elle doit perdurer. Elle doit avancer. Dieu t'appelle à la gloire, à beaucoup de choses. Je vais finir en disant ceci. Le drame de l'Église aujourd'hui, l'Église devient plus spirituelle que même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit de faire ceci, tu le vois seulement dans un aspect spirituel. Pensons royal, pensons quelqu'un qui a la capacité de pouvoir être décisionnaire au sein de cette nation. Le Congo a besoin de toi. Le Congo a besoin de quelqu'un. Le Congo a besoin de son église ici. Et c'est cela que Christ appelle son église à cette dimension. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que tu peux fermer tes yeux avec moi? Que tu fermes tes yeux avec moi, que tu réalises. Tu réalises là où Dieu t'a appelé. Tu réalises la dimension que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à une dimension royale. Dieu t'appelle à une dimension de concurrent. Dieu t'appelle à une dimension de concurrent. Il t'appelle à régner. Il t'appelle à régner. Il t'appelle à régner. Christ t'appelle à régner. Christ t'appelle à régner. Christ t'appelle à pouvoir aller de l'avant. Christ t'appelle à pouvoir posséder et conquérir des nations. Les nations sont à toi. Tu es chômeur, oui. Dieu t'appelle à pousser. Tu n'es pas encore employé. C'est que Dieu veut que toi tu sois employeur. Dieu veut que toi tu commences à employer des gens. L'évangile que Christ appelle, c'est cet évangile de concurrent. Il t'appelle à conquérir des nations, à conquérir des peuples par l'évangile. Alors si l'empereur pouvait conquérir, ou il était en train de conquérir par la force, toi tu vas le conquérir par la culture du Seigneur, par la culture du royaume. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à dire au Seigneur de t'aider à posséder des nations, à posséder des secteurs, à posséder la société, à posséder beaucoup de choses. Commence à élever ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis au Seigneur, je refuse cette vie. Je refuse d'être comme ça. Je refuse que mon ministère soit malheureux. Je refuse que ma vie soit malheureuse. Je refuse que les choses aillent de l'avant. Je veux laisser un héritage. Je veux laisser un héritage. Je veux laisser un héritage. Alléluia. Alléluia. Dieu a un peuple qui se lève pour l'adorer. Dieu a une
peuple de Dieu, une nation. Je veux te commence à réaliser la présence de Dieu. Mais qui se lève pour lui obéir. C'est cette armée qui se lève. Cette armée se lève pour conquérir des nations. Cette armée se lève. Nous allons conquérir les nations, conquérir l'humanité. C'est cette armée qui se lève. Dieu de cette armée des adorateurs.